parce que l'Union européenne est mondialiste et libre-échangiste, donc bien sûr très polluante forcément. Est-ce que l'Union européenne s'oppose vraiment aux émissions? Eh bien non. Elle signe au contraire des accords de libre-échange avec le monde entier, le TAFTA, le CETA, le JAFTA, le Mercosur. Donc on stigmatise les Français en augmentant les taxes sur le carburant, mais il faut savoir qu'on détaxe le kérosène des avions et le fioul lourd des tankers. C'est le monde à l'envers, vraiment à l'envers. Parce qu'un tanker, ça équivaut en émissions à 50 000 voitures, un seul tanker avec du fioul lourd. Il y a quand même beaucoup plus qu'un seul tanker qui parcourt la mer avec tout ce que ça comprend. Moi, je défends pour ma part les circuits courts, l'agriculture locale et la qualité, plutôt que d'importer de la viande qui a parcouru des dizaines de milliers de kilomètres, ce qui est insensé. J'ajoute pour finir que parmi les 16 meilleurs élèves dont vous parliez tout à l'heure, vous en avez oublié deux, c'est le Monténégro et la Macédoine. Voilà, c'est ça, oui. Preuve qu'on peut bien mieux agir, même en dehors de l'Union européenne. Et je voudrais vous lire ce petit texte parce que c'est important. Un chercheur américain qui s'appelle James Corbett a calculé il y a 10 ans, donc 2009, que 16 tankers utilisant le pire carburant disponible, ce qui est souvent le cas, émettraient autant de dioxyde de soufre que toutes les voitures du monde. C'est un calcul théorique, mais imaginez 10 ans plus tard, avec l'explosion du commerce international, la pollution et les émissions engendrées. Je vous laisse réfléchir à tout cela, et vraiment, je crois qu'il faut qu'on voit une Europe, et puis la planète, c'est le monde entier, parce qu'on sait aussi que c'est la Chine le plus pollueur, il faut bien le dire. Alors donc l'Europe, je ne sais pas ce qu'elle peut faire de plus.